après le match aller. Benjamin Falanga, Christophe Festagno. La question était d'actualité mardi soir. Elle le reste aujourd'hui. A superb team, there's no question about that, how consistent they've been. So a really tough opponent, but we are too. The margins are so small. I mean, there are 3-4 actions that define the game. That's it. I think it's going to be very similar in Paris. We will prepare, we will... Grand résultat et une grande performance collective. Quand il faut défendre, quand il faut attaquer, c'est ça en grande équipe. Et on a montré l'envie qu'on a d'aller en finale. Benjamin Falanga, une petite parenthèse, tiens, pour rebondir sur ce sujet, on a tous noté et salué que les joueurs désormais, quasiment tous parlent en français. Luis Enrique également nous parle à notre micro en français. Ça dit quelque chose non, de ce nouveau PSG ? Sans doute peut-être un peu parce que ça a échappé à personne que depuis quelques mois, les plus grandes stars sont parties et pour certaines d'entre eux, l'apprentissage du français était difficile et il y avait peu de moyens de les contraindre. S'agissant notamment de Messi qui ne s'est pas inscrit dans la durée et de Neymar. Et là, vous avez des joueurs à qui on fait comprendre qu'il est mieux de parler français et qui n'ont aucune raison de ne pas être malléables puisqu'ils sont jeunes et en pleine émergence. Donc je pense que c'est un peu lié. En plus, vous avez un entraîneur qui montre l'exemple. Ça faisait un moment qu'il parlait français, mais il y avait que les joueurs pour le savoir, et maintenant on le découvre aussi, et c'est assez agréable. Et il y a plus de joueurs français aussi dans l'effectif, volonté de franciser un peu l'équipe, c'est vrai que c'est plutôt une réussite de ce point de vue-là. C'est plutôt extérieur du terrain, je pense en termes d'image, je pense que ça leur sert à tous, ça permet de mieux communiquer, de donner une bonne image de ce vestiaire, de ce club-là, qui n'y avait pas forcément par le passé. Après, je ne suis pas sûr que dans les consignes du coach, ça se passe. Oui, quand il est sous pression, peut-être qu'il parle à l'espagnol. Vous êtes mis au français dès que vous êtes arrivé en France, à Lille, tout jeune, hein ? Tout de suite le français ? Tout de suite, j'ai commencé à faire des cours de français et puis au bout de 8-9 mois, je parlais déjà. Et l'allemand au Bayern ? C'était un peu plus long, ouais. C'est la langue un peu plus difficile. L'allemand, au bout d'1 an et demi, je parlais bien. D'accord, c'est pas mal, vous êtes pas mal quand même. On va revenir à la perspective du match retour au Parc. Première question déjà, avec ou sans Dembélé, quelles sont les toutes dernières nouvelles ? Les dernières infos, il y a eu un communiqué du Paris Saint-Germain, elles sont plutôt positives et ça suit la tendance qui était celle qu'on annonçait déjà le soir même, que le joueur était plutôt optimiste et tout ce qui découle depuis est plutôt favorable. Donc on espère que ça va le faire. Il faut bien prendre en compte que Ousmane Dembélé, il était régulièrement blessé, on l'a suffisamment rappelé et de ça, on a décollé une très grande connaissance de son corps aussi et je pense qu'il n'a pas non plus fait les minutes supplémentaires qui auraient aggravé la blessure. Je pense que ça y contribue aussi. Et l'intérêt de Luis Enrique, c'est de maintenir le suspense jusqu'au bout. Je pense qu'il ne dira pas avant les dernières minutes, avant le coup d'envoi. Enrique qui avait décidé de laisser au repos une grande majorité de ses titulaires hier. Ils sont rentrés quand Paris a été mené 2-0. Défaite à Strasbourg, deuxième défaite de la saison. L'air de rien, ça fait 1 point sur 9 possible en championnat pour le PSG. Est-ce que c'est pas grave du tout ? Zéro impact pour vous ? Pour moi, non. Pour moi, ça n'a pas d'impact sur leur performance de mercredi. Il a le droit de faire tourner. Ils ont gagné le droit de se protéger aussi en vue de cette échéance importante. Moi, je pense que non. Je pense que cette équipe est tellement bien rodée aujourd'hui, actuellement, que ça peut que leur servir justement de se reposer. Et au contraire, il y a une bonne nouvelle quand même. C'est Bradley Barcola qui n'avait pas marqué depuis 11 matchs, qui au-delà de son but hier, notamment en deuxième période, a été très remuant, a créé beaucoup de choses. Et en perspective de ce match de mercredi, avec aussi l'incertitude qui existe toujours autour du cas d'Ousmane Dembélé, ça reste la très bonne nouvelle du week-end. Et c'était le seul titulaire qu'on a vu énormément potentiel hier sur le terrain. C'est aussi très Luis Enrique de vouloir concerner tout le monde, de faire jouer des jeunes, de peut-être aussi préparer quelque part la saison prochaine, mais c'est surtout aussi de vouloir récompenser tous les joueurs qui s'impliquent au quotidien. Et ça, c'est très la philosophie de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Nice était la seule équipe à avoir battu Paris jusqu'à présent. Désormais, vous êtes 2. Ça vous a chagriné que Strasbourg batte Paris ? Vous auriez aimé être les seuls ? Bien sûr, surtout que Strasbourg est en concurrence avec nous aussi. Ouais. Mais bon, je pense surtout qu'on a fait un gros match ici à Paris et bien sûr que l'équipe y change. Il y a un grand match qui arrive mercredi, donc c'est aussi normal cette petite baisse des régimes, je pense. Paris qui a été donc battu avec ses réservistes et Arsenal a aussi été battu.
mais à domicile et avec ses titulaires. Avec une équipe très proche de l'équipe type, puisqu'avec 2 changements par rapport au 11 qui a démarré mardi. Les ligues ont été encaissées sur des phases de jeu arrêtées. Donc ça, c'est peut-être une zone d'intérêt pour les Parisiens. Bon, ils ne sont pas invincibles, cette équipe, même avec Thomas Partey, du coup. Oui, parce que Thomas Partey, depuis une semaine, il y a le Barça de Messi, le Barça de Yamal, et il y a le Arsenal de Partey, qui est donc la valeur étalon de cette équipe-là. C'est-à-dire que Arsenal ne peut pas survivre à l'absence de Thomas Partey. Donc c'est surprenant, mais on voit que même avec lui, ça peut aussi mal se passer, même si je comprends bien qu'effectivement, de son absence, découlait 3 changements de poste, etc. Ouais. Je caricature un peu, mais je trouve qu'on est aussi parfois dans la caricature sur le fait que Thomas Partey, j'ai l'impression que c'est le milieu ultime de... Non, mais dans leur jeu, il est hyper important. Oui, la zone où Dembélé a été pendant tout le match, c'est une zone où d'habitude il y est. Donc là, du coup, je dis pas que ça va Tremblon peut marquer. Non, mais il a un impact. Il a un impact. Il a un impact mais c'est aussi pas sur que le joueur Odegaard. Partey, c'est par exemple Price qui va venir dans la zone où Hakimi n'est pas forcément. Mais vous savez, parce il qu'il est joue bête, chez mais il avait compris. J'ai bien compris, mais Il fait exprès. non, mais je suis surpris. Je trouve qu'on surestime un peu son impact. J'ai l'impression que c'est le meilleur joueur d'Angleterre, quoi. Thomas Partey, on allume la télé, on voit que lui. Non, ça sera une tactique. Ce sera mercredi. On sera en direct du Parc des Princes dès 19h15 pour ce match sur Canal. Et vous serez signé aux commentaires avec votre enthousiasme. N'en déplaise à ceux qui ne comprennent pas que commenter un match de Coupe d'Europe, c'est vibrer avec le téléspectateur. Et quand un club français joue sur Canal en Coupe d'Europe, quel qu'il soit, on est derrière lui. On espère que les Anglais donc n'emmèneront aucun club en finale de Ligue des Champions.